Alors, on arrive déjà à la 9e et avant-dernière plaidoirie. Nous allons accueillir maintenant Lilou Coallier, qui est en première au lycée André Malraux à Montataire, avec pour titre de plaidoirie « Peut-on choisir de mourir ?» J'ai tué mon père. Je suis accusée, coupable, complice d'homicide selon la justice. Coupable, ce mot me semble résonner creux comme dépourvu de sens. Il me semble disproportionné. Victime, cela se rapproche plus de ma condition actuelle, plus représentative de la réalité. Victime, en effet, d'une justice sans désir progressiste. Victime des mœurs moraux, d'une société accablante, sans aucun regard objectif quant à cette situation touchant le monde. L'euthanasie. Ce mot vous fait peur, il vous met mal à l'aise. Il vous évoque sûrement l'immoralité tel un délit total et impardonnable. Il désigne pourtant le droit de mourir dignement, et cela sans souffrance. Vu de cet angle, le sens de ce mot vous paraît sûrement nouveau. Il reflète pourtant la réalité. Alors oui, je suis coupable. J'ai laissé mon père, atteint de la maladie de Charcot, qui, je le rappelle, est une maladie incurable, décider de lui-même de son destin et d'user une dernière fois de sa liberté de choisir, dont il était physiquement privé. J'aurais dû, selon vous, l'empêcher de prendre une décision le concernant lui seul, le forcer à vivre dans une douleur constante, sans aucun répit. Pourtant, si je suis ici devant vous aujourd'hui, ce n'est pas simplement ou exclusivement pour vous raconter mon histoire. J'ai également espoir de vous faire ouvrir les yeux sur un combat durant depuis trop longtemps et laissant de trop nombreuses victimes faites par la France. Car si je suis coupable, nous sommes des millions à l'être. Pour commencer, il faut savoir que je ne banaliserai jamais la pratique de l'euthanasie et le poids mental dont est chargée celle-ci. En effet, l'euthanasie n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit tout de même d'accepter qu'une personne choisisse de mettre fin à ses jours, certes, de la manière la moins douloureuse et la plupart du temps accompagnée des proches. Cela n'enlève en rien la charge émotionnelle de cette pratique. Il s'agit également de se poser les bonnes questions face à cette lourde décision. C'est pourquoi la majorité des personnes euthanasiées sont pour la plupart atteintes de maladies incurables, d'handicap, ou bien ce sont des personnes âgées ne supportant pas l'idée de devenir un poids pour leur famille. Le point commun de toutes ces personnes, choisir par eux-mêmes une dernière fois, accéder à une forme de liberté perdue, être maître de soi. Grâce à de nombreuses études, nous pouvons estimer que l'euthanasie touche des personnes entre 60 et 80 ans à 77,1% pour seulement 0,9% de personnes âgées de moins de 40 ans. De même, nous pouvons remarquer que l'euthanasie, dans la majorité des cas, la mort du patient était imminente, due à des souffrances et maladies non soignables, avec un taux élevé de 87,3%. En étant plus précise, je peux vous dire que l'euthanasie est une décision mûrement réfléchie par les personnes choisissant cette pratique. En effet, l'euthanasie constitue pour la plupart l'aboutissement d'une inutilité sociale grandissante, d'une perte d'autonomie totale ou bien de patients voyant leur situation future comme inacceptable. Je me pose alors ces questions. Que feriez-vous si vous deveniez spectateur d'une vie ne vous appartenant plus, comme prisonnier de votre corps? Ou bien même si votre frère, votre mère choisissait de mourir? Les réponses à ces questions sont difficiles, y compris pour moi, je l'admets. Vous vous dites sûrement que cela n'arrive qu'aux autres. Alors pourquoi empêcher l'euthanasie, encore maintenant? Qui sommes-nous pour juger les autres? Et je dirais même plus, laissons la parole aux personnes concernées. Nous ne pouvons imaginer les souffrances accumulées et endurées. Rappelez-vous que les personnes euthanasiées sont des êtres humains, comme vous et moi. La seule différence est qu'ils vivent dans la douleur et la lassitude depuis trop longtemps. Alors, je dirais que nous pouvons nous estimer chanceux de vivre comme nous le faisons. Cela passe par accepter que de nombreuses personnes souffrent et que nous avons tous des itinéraires de vie différents. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, même avec des exemples douloureux,
Cela ne suffirait pas. Résultat d'une société résidant encore dans le culte de la mort et du plaisir humain malsain de juger et d'accabler des personnes dites en position de faiblesse. Alors, je vais vous citer les lois que la France viole en jugeant coupables les personnes euthanasiées, mais également les familles, les proches, ayant choisi de les accompagner dans cette procédure. La liberté de l'être humain, seul titulaire des droits associés à son corps, est notamment remise en cause, tout comme la liberté du patient, sachant mieux que quiconque ce qu'il désire. Vous voyez en ces mots à quel point la France, pays des libertés, est en retard. La question de l'euthanasie doit être prise en compte. La France n'a pas à occulter ou à fermer les yeux sur une partie même infime de sa population. Comme vous le savez, l'euthanasie n'est pas légale en France, au profit des soins palliatifs, qui sont, dans certains cas, une forme d'acharnement. C'est pour cela que j'accuse la France. J'accuse le manque d'ouverture d'esprit du pays, du gouvernement, face à tant d'autres, tels la Belgique ou la Suisse, qui ont compris que l'euthanasie n'est pas un acte de barbarie, mais plutôt de soulagement. Combien de temps continuerons-nous d'accuser des millions de personnes à tort, de les faire passer pour des criminels, des personnes inspirant le mépris ou la honte? Combien de temps continuerons-nous de nous acharner à maintenir des personnes en vie, sans espoir de guérison, et voulant décider de leur fin? C'est en cela que la légalisation de l'euthanasie se veut primordiale en France, pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, cela éviterait la clandestinité, mais également la dangerosité du geste, avec, pour vous citer un exemple, plus de 1000 euthanasies répertoriées en France en 2021. Deuxièmement, comme évoqué précédemment, cela pourrait être une forme de porte de sortie face aux soins palliatifs. Enfin, cela permettrait la déculpabilisation des familles, des proches, des personnes euthanasiées, puisque cela serait enfin rendu légitime. Enfin, l'euthanasie les Français se veulent majoritairement pour l'euthanasie, avec un pourcentage de 60%, soit plus de la moitié des Français. J'aimerais maintenant revenir à mon cas de figure et à celui de tant d'autres personnes ayant choisi d'accompagner leurs proches dans cette procédure plutôt que de les laisser tomber. Voilà ce qui s'est réellement passé. Mon père a décidé de mourir dignement. Je ne l'ai pas tué. Pourtant, depuis ce jour, je reste coupable, moi, ayant simplement voulu laisser mon père abrégé de ses souffrances. Car oui, pensons à la famille, aux proches. Nous nous faisons constamment juger avec des questions telles « N'avez-vous pas honte d'avoir laissé votre père mourir ?» Non, je n'ai pas honte. J'admire le courage de mon père et celui de tant d'autres personnes. Et je continuerai de me battre pour toutes ces personnes jugées à tort, coupables sans raison. Enfin, je reviendrai sur un point me tenant particulièrement à cœur. Je m'appelle Lilou. J'ai perdu mon père. Mon deuil n'a pas à être jugé moins douloureux, tout comme la mort de mon père n'a pas à être remis en cause. Voilà ce qui devrait être dit. Voilà ce qui devrait être écrit. Je ne suis ni coupable, ni complice d'homicide. Seulement une fille ayant perdu son père. Alors ensemble, élevons nos voix et battons-nous pour qu'enfin l'euthanasie soit légalisée et que la France ne fasse plus aucune victime. Merci de m'avoir écouté.